Quand tu parles d'Evie par rapport à Adrien, tu fais référence à leur relation sexuelle? Enfin, je pense que je te l'apprends pas, ils ont couché ensemble pendant le tournage. Ah, mais, ouais, mais moi, ça s'est confirmé sur les articles. Non mais moi c'est surtout qu'Evie me l'a dit, hein. Me l'a dit en Oui, mais personne voilà, au téléphone. voilà, si il le dit, je pense qu'elle sait mieux que moi. Oui, mais toi tu le savais, toi, pendant le tournage, ça? Bah, il y avait des rumeurs, après, de là à si elle le dise mot pour mot, non, ça, je ne savais pas, elle me l'a jamais dit. Ouais, mais est-ce que c'est vrai ces rumeurs comme quoi ils auraient fait des préliminaires sous la douche? C'est facile aussi quand même les oui-dire. Il y a une différence entre avoir une relation charnelle avec un garçon, Mhm. avec une fille, tu vois, et à faire des cochonneries un petit peu partout, quoi. Bah ouais, ça m'a pas plu, hein. Les deux, enfin, Evie, apparemment, c'était une fille, voilà, comme ça, elle le cachait pas, elle a montré qu'elle avait envie. Adrien, lui aussi, il s'en cache pas, c'est un séducteur, tout le monde le sait, il a pas dit non. En même temps, c'est un garçon, il a 22 ans, on lui propose un défilé de filles, il va pas dire non parce qu'il est pas en couple avec moi, il me doit rien. Donc franchement, qu'il se soit passé quelque chose entre eux, au final, ça m'étonne même pas. À qui tu en veux le plus? Est-ce que c'est à Evie ou à Adrien pour avoir succombé? Bah, c'est facile d'en vouloir juste à la fille. Donc, ouais, premièrement, ma première réaction, c'est toujours, voilà, c'est la faute de la fille. Après, bien sûr que je sais que Adrien, il est fautif. Et là, peut-être pas, je le montre dans les épisodes, mais vous allez voir que petit à petit, je vais pas accepter tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a essayé d'obtenir plus avec toi? Non, pas avec moi, mais avec les autres, parce que moi, il savait très bien que c'était mort. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, de ta première aventure? Oui, ben, ce que je retiens, c'est beaucoup d'émotions. Je m'attendais vraiment à arriver à Ibiza, villa, transat, bronzette, copine, mais au final, non, c'est vraiment quelque chose. Faut contrôler ses sentiments, ou enfin, c'est quelque chose de sérieux, l'amour, et du coup, enfin, c'est vraiment une aventure forte en fait. Vraiment très forte en émotions, et c'est ça aussi qui est bien dans cette émission, c'est qu'on ressent des trucs qu'on peut pas ressentir dans la vie extérieure. Voilà. T'aimerais continuer l'expérience? T'aimerais refaire de la télé-réalité? Pas une télé-réalité de l'amour, parce que c'est quand même très dur psychologiquement, je trouve, de se retrouver en rivalité avec quelqu'un ou Oh, c'est de devoir. incroyable. Vous dites toutes ça, les candidates des Princes de l'amour. Vous me dites toutes après en interview. De Oui, quoi? mais pas une télé-réalité de romance. Mais parce que c'est vraiment fort psychologiquement, émotionnellement parlant. C'est vraiment une émission où tu vis le truc à 100%, où tu mets ton cœur sur un plateau et c'est au prince de décider. Franchement, c'est vachement dur en tant que candidat de faire des émissions comme ça. Donc oui, je le ferai une fois, mais pas deux. Voilà. Donc la deuxième, ça serait plus du style challenge, on va dire, un peu à la Friends Street, les trucs comme ça, Moundir. Elle prépare son avenir. Elle a cité Moundir parce que ça Ah reste non, sur mais W9 et moi, elle te dit... non, mais c'est juste que, enfin, si, de toute façon, là, j'ai mes études, c'est prioritaire. Mais si ça tombe pendant les vacances, je dirais pas non. Quel conseil rapidement tu pourrais donner à toutes les jeunes filles, tu sais, qui nous regardent et qui rêvent d'être à ta place? Parce que t'étais peut-être à leur place aussi il y a quelques années ou quelques mois. Ben, si vous avez envie de faire de la télé-réalité, les filles, allez-y, faites-le, mais il faut avoir un minimum de maturité et être fort psychologiquement parce que c'est quelque chose de très intense. Certes, c'est un souvenir inoubliable, mais voilà, enfin, il faut d'abord se connaître soi-même avant de faire des émissions comme ça où tu donnes ton image à tout le monde. Sur Voilà. quoi tu les mettrais en garde? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent faire de la télé-réalité, mais toutes ne Ah oui, connaissent vraiment. pas, comment ça se passe, quoi. Bah, moi, j'ai eu envie, enfin, moi, j'ai toujours dit, ouais, j'ai envie de faire une expérience télé depuis toute petite. Mais voilà, j'ai eu assez de maturité de me dire, je vais faire ça pas quand j'aurai direct 18 ans, par exemple. Il faut y aller quand on connaît un minimum la vie, l'expérience de la vie, comment ça marche. Parce que les gens, des fois, enfin, ils font de la télé pour faire du buzz. Et du coup, ils sont prêts à tout te rabaisser, donc il faut faire super gaffe Qui avec ça. était là pour faire du buzz? Il y en avait qui étaient là pour faire du buzz. Bah, de toute façon, Laurie, elle a dit, bah, après, elle était pas venue là pour trouver l'amour. Donc voilà, par exemple, ce genre de fille, bah, après, elle était pas méchante, elle, mais je sais qu'il y a des filles, elles vont vouloir exploser, montrer qu'elles ont du caractère, pour se sentir excitées. Et voilà, et ce genre de filles, des fois, si tu rentres en conflit avec elles, même si c'est un petit conflit, elles vont en faire des tonnes et des tonnes, quitte à te rabaisser et à te faire du mal, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. C'est par exemple Laurie qui revient pour un autre prince. Après, elle balance qu'elle kiffe Rouliane. Enfin, je sais pas, choisis, enfin, fais un choix dans ta vie, non. Dans l'émission, il y a beaucoup de filles qui se sont ouvertes très facilement. Après, cette saison, il y a eu un petit rebondissement. On l'a vu dans la bande-annonce que les pouvoirs allaient s'inverser. Donc ça, je trouve déjà que c'est bien. Si en plus, les filles arrivent dans le but de s'amuser, de montrer qu'elles ont des vibromasseurs pour se faire plaisir, voilà. Une candidate comme Astrid, par exemple, t'en penses quoi? Bah, Astrid, elle est paradoxale en fait cette fille parce que voilà tout ce qu'elle a fait tout le monde le sait, mais après à côté de ça elle est tellement trop mignonne quand elle parle, on a envie de la protéger, mais c'est vrai que quand on apprend des choses comme ça, ouais, on est choqué. C'est dommage pour elle parce qu'elle est vraiment toute mignonne et